Bienvenue sur ce petit cours en accéléré qui porte sur quoi savoir sur les options et comment les trader. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir en premier lieu c'est quoi une option, c'est quoi un strike, c'est quoi une date d'expiration, c'est quoi le option chain qui se trouve avec le beau tableau ici. On va poursuivre avec les grecs et finalement savoir c'est quoi le réel avantage de trader des options par rapport à des actions. Donc avant de se lancer dans les tableaux, c'est important de savoir c'est quoi une option. Une option, c'est un dérivé d'action, un produit dérivé. C'est un contrat qui vous donne le droit, mais pas l'obligation. Et c'est bien important, ça vous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une action à un prix qui a été fixé d'avance, à une date qui est aussi fixée d'avance. Il faut savoir qu'en option, il y a deux styles d'options. Il y a des calls. Les calls qui sont un pari que le prix de l'action va monter. Et des puts qui sont l'inverse, donc un pari que le prix de l'action va baisser. On peut voir dans le milieu ici qu'il y a ce qu'on appelle un strike, le strike price. Le strike price, c'est le prix visé, donc qu'on vise pour l'action, à une date d'expiration qui a été fixée. Même si on vise un certain prix, on peut quand même profiter sans nécessairement atteindre ce prix. Et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième chose importante à savoir, comme je dis, c'est la date d'expiration. Il faut savoir que les options ont une date d'expiration. Donc on ne peut pas faire comme les actions, acheter et tenir à long terme. Oui, il y a des options qui ont des dates d'expiration beaucoup plus loin. Donc on peut voir dans le haut du tableau juste ici, les prochaines dates d'expiration, mais il y en a qui vont jusqu'en 2023, même 2024. Il faut savoir que les options expirent à toutes les semaines. Pourquoi c'est important? Parce que si j'achète une option, aujourd'hui on est dimanche, donc les marchés sont fermés. Si j'achète une option demain, donc lundi, j'ai jusqu'au 25 février 2022, donc jusqu'au vendredi de la semaine même, pour vendre mon option et faire du profit ou finir à zéro. Donc maintenant ce qu'il faut savoir, le tableau ici ça s'appelle un option chain. Le option chain c'est tous les prix des options, les options disponibles pour une certaine action. Donc en ce moment on regarde le option chain de Disney. Ce n'est pas toutes les actions qui ont des option chain, mais je voudrais que la majorité des grosses actions, des large cap comme on appelle, les Tesla, Microsoft, Apple de ce monde, ont tous des options. Et ce qu'il faut savoir sur le option chain, une des premières choses qu'on veut regarder, c'est, on peut voir ici le volume. Donc le volume, c'est un petit peu le même principe que le volume des actions, c'est tout simplement le nombre de contrats qui sont bougés, qui sont échangés à un certain prix. Donc par exemple, comme on peut voir ici, le volume sur les calls de vendredi, je rappelle que le graphique d'ici, puisque nous sommes la fin de semaine et que les marchés sont fermés, ce sont les chiffres de vendredi à la fermeture. Il y avait beaucoup plus d'actions sur des calls, donc un pari que le prix va monter, que sur des puts. Maintenant, il y a aussi le bid et le ask. Le bid et le ask, c'est tout simplement la même chose que les actions. C'est le prix demandé par les vendeurs versus le prix que les acheteurs sont prêts à payer, qu'on peut voir ici. Une spécificité importante des options, c'est que le prix qu'on voit ici est multiplié par 100. Donc par exemple, l'option qui est juste ici, un call à 157.5, 157.5 qui se trouve à être le prix que je viserais pour l'action. Le call ici est indiqué au bid à 46 sous. En réalité, c'est x100, donc je paierais 46 $ pour avoir le droit d'acheter cette option. Les puts, c'est pratiquement la même chose. Le prix est aussi multiplié par 100. Donc c'est une des choses à faire bien attention, c'est que si vous voyez une option comme ici à 1 $, vous ne paierez pas 1 $ pour acheter cette option, vous allez payer 100 $. Parce que ce qu'il faut savoir avec les options, c'est que les options, un contrat d'option contrôle en réalité l'équivalent de 100 actions. Maintenant, une des parties les plus importantes des options sont les grecs. Et beaucoup de personnes qui tradent les options ne réalisent pas l'importance de bien comprendre les grecs.
vu que c'est un cours un petit peu en accéléré, je vais en sauter un petit peu ici, le Vega il est important, oui, absolument, mais pour des personnes débutantes et surtout pour des gens qui font du day trading, donc qui achètent et qui vendent la même journée, ça a probablement beaucoup moins d'impact. Donc la première colonne ici qu'on peut voir, c'est le delta. Le delta, qu'est-ce que c'est? Le delta, c'est le prix que votre option prendra en valeur pour chaque mouvement de 1$ de l'action. Je m'explique. Si j'achète le call juste ici à 155 pour Disney et disons simplement Disney trade à 152$. Si l'action de Disney passe à 153$, mon option que j'ai payée ici 1$, donc 100$, montera de 19 sous. Et il faut savoir que ces chiffres aussi sont x100. Donc, mon option à 100$ deviendra une option qui vaut maintenant 120$. Et ainsi de suite pour toutes les options ici 46 à 8. Et vous voyez que plus on est loin, ce qu'il faut savoir du strike price, c'est le prix de l'action en ce moment. Comme on peut voir avec les deux couleurs, toutes les options qui sont dans le bleu ici, autant d'un côté comme de l'autre, sont appelées ce qu'on appelle in the money. Donc le prix de l'action est pour les calls au-dessus de ses strike price, donc au-dessus de ses prix. Et pour le put, il est en dessous de ses prix. Donc sans même regarder la valeur de l'action en ce moment, je peux savoir que l'action se trouve entre 150$ et 1 sou, parce que ceux-ci sont in the money, donc le prix est au-dessus. Entre 150 et 1 sou et 152 et 50. Parce que... Et 152 et 49. Parce que, comme j'ai dit, on peut voir que ceux-ci sont dans le bleu, donc in the money. Ceux-ci sont dans le bleu, donc in the money. En réalité, tout ce que ça change d'être in the money, c'est à la date d'expiration. Mais puisque nous, on fait du day trade et qu'on ne les tient majoritairement pas jusqu'à la date d'expiration, ce qui va réellement changer, c'est tout simplement le delta, que comme vous pouvez voir, plus on est in the money, plus le delta est élevé. Le delta maximum qu'on peut avoir, c'est du 1 pour 1. Donc pour chaque dollar que l'action prendra, notre option prendra 1$ aussi, donc 100$. Et comme vous voyez, plus on s'éloigne de notre prix, plus le delta est petit. Évidemment, ces options-là, en ce moment, c'est très petit, tout simplement parce que vendredi était la date d'expiration, parce qu'il faut savoir que toutes les options expirent à chaque vendredi, sauf pour les index, donc les ETF qui suivent les index, donc le SPY, le QQQ, eux ont des expirations à 3 fois par semaine, donc le lundi, mercredi, vendredi. Mais sinon, pour les actions normales, les actions de compagnie, c'est une fois par semaine et expire le vendredi. Donc c'est la raison pourquoi est-ce qu'ici les deltas sont ridicules, parce que vous avez pratiquement plus de temps sur l'option puisqu'elle finissait vendredi passé. Maintenant le delta, c'est bien beau le delta, mais le gamma à côté, qu'est-ce que c'est? Le gamma s'ajoute à votre delta, c'est la valeur qui va s'ajouter à votre delta par mouvement de 1$. Ce qui veut donc dire, on peut répéter un petit peu, si on a acheté ici au bid, on a acheté un call à 155$, donc je parie que l'option va monter, peu importe son prix dans ce moment, tant que l'option monte, tant que l'action monte, mon option va prendre du profit aussi. J'ai payé 100$, l'action de Disney gagne 1$. Donc maintenant mon option vaut 119.2. Le gamma ici qui est à 0.05 vient s'ajouter au delta. Donc si l'action monte de 1$ de plus, mon delta ne sera plus de 19.2, il va être rendu de 24. Donc vous comprendrez que maintenant mon option qui était à 100 qui est devenue 119, si on monte 1$ de plus, elle ne prendra pas 19$ de plus, elle va en prendre 24. Donc mon option que j'ai acheté à 1$ avec un mouvement de 2$ du prix de l'action, mon option prendra donc plus ou moins 33$ de valeur, donc très près de 30% pour un mouvement de simplement 2$ sur une action. Donc le gamma vient tout simplement s'ajouter au delta à chaque tranche de 1$. Le Vega, c'est l'indice du montant que l'option change pour 1% de volatilité. Lui, c'est celui que je vais sauter un petit peu parce que pour les
pour la volatilité des options, ça change plus ou moins pendant une journée, sauf lorsqu'on s'approche de la période des earnings, donc la période des rapports de finances. Mais réalistiquement, pour quelqu'un qui trade une option, qui l'achète et qui le vend la même journée, ça a très peu d'impact. Pareil pour le Theta, mais le Theta, je veux quand même l'expliquer un petit peu plus parce que c'est un des points quand même importants des options, c'est que le Theta, c'est votre valeur de temps. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comme vous voyez, le chiffre, il est en négatif parce que votre Theta va perdre de la valeur à chaque jour qui passe. Donc, votre option va perdre de la valeur à tous les jours qui passent parce que vous avez de moins en moins de temps jusqu'à votre date d'expiration, ce qui est quand même bien logique. Et ça ici, c'est le montant par lequel elle va perdre de la valeur. Comme vous voyez, comme pour le delta, comme pour le gamma, le prix diffère selon le strike price, donc selon la plage de prix où est-ce qu'on est. Le theta vient faire une séance. Par contre, comme je dis, si on day trade, donc on trade les options la même journée, ça a très peu d'impact, sauf, et c'est très important, sauf pour la journée même de l'expiration. Parce que puisqu'il n'y a plus de valeur de temps, votre option vaut simplement ce qu'elle vaut. Parce qu'il n'y a plus aucun avantage de temps. Donc par exemple, si j'achète un call à 155 et que l'option, l'action de Disney trade à 151$, j'ai besoin d'un mouvement de 4$ pour être considéré in the money. Et un point important, c'est que votre option, si elle finit, si vous achetez un call, si elle finit sous votre strike price, à la journée d'expiration, votre option finit à 0. Votre option ne vaut plus rien. Donc c'est un point très important et c'est aussi pourquoi est-ce qu'on ne tient pas les options jusqu'à la date limite, sauf si vous voulez acheter l'action, mais ça devient un petit peu plus avancé, ça devient un autre sujet sur lequel je ferai une vidéo plus tard. Mais si vous tradez la journée même, ça a peu d'impact, sauf pour la journée même d'expiration. Donc on récapitule un petit peu, le delta, c'est la valeur qui vient s'ajouter au prix de votre action pour chaque mouvement de 1$ du prix de l'action. Le gamma s'ajoute au delta, donc les deux sont en mouvement constant pendant la journée. Le Vega, qui est le changement de volatilité, qui importe très peu pour la journée même du trading, puisqu'on achète et on vend la même journée. Et le Theta, qui est la perte en valeur de temps que votre option reçoit. Le principe est le même du côté des puts. Ici, on voit un delta négatif. Mais c'est tout simplement de savoir parce que le prix, vu qu'on veut que le prix descende, c'est pour chaque mouvement négatif de 1$. Donc si l'action descend de 1$, ben notre option va monter ici de 46$ et non descendre, même si on voit ici le négatif. Elle va prendre cette valeur. On peut voir ici le petit IV. Le petit IV, c'est l'indice de volatilité des options. Ça aussi, ça a peu d'importance pour un day trade. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est simplement que on cherche à avoir des chaînes d'options que l'indice de volatilité se trouve idéalement sous les 60-70%. Parce que ce que c'est l'indice de volatilité, c'est un peu l'indice d'inflation du prix de votre option. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez les fameux stonks, les GME et AMC de ce monde. L'indice de ces volatilités d'options était à près de 200. C'est donc dire que les prix des options étaient boostés, pardonnez mon français, était boosté de beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de volume et on anticipait de très gros mouvements. Mais on paye aussi la premium, qui est donc le prix qu'on paye pour l'option. On le paye beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui le veuille et que tout le monde anticipe un très gros mouvement. Tandis qu'ici, un IV de 30, 40, 50, 60, c'est l'idéal. Il y a moyen de faire du très beau profit, même si l'indice de volatilité est moins bas, parce qu'on paye aussi beaucoup moins cher. Donc réalistiquement, c'est quoi l'avantage de trader des options? Pourquoi trader des options et prendre le risque d'avoir un temps limite, une date d'expiration par rapport à des actions? Le plus gros avantage, c'est que vous avez besoin de beaucoup moins de capital pour profiter des gros mouvements, des grosses actions. Je m'explique. Ici, par exemple, Disney, en ce moment, les actions sont autour de, disons, un chiffre rond, un chiffre simple, autour de 150$. Donc, pour acheter 100 actions de Disney, vous auriez besoin de 15 000$.
Ici, on se rappelle, une option contrôle l'équivalent de 100 actions. Pourquoi l'équivalent? Parce qu'à cause du delta, ça ne contrôle pas réellement 100 actions, parce que même si l'action monte de 1$, vous montrez de moins. Par contre, si vous allez loin in the money, on voit que le delta est très très près du 1 pour 1. Et il y en a un petit peu plus loin qui sont à 1 pour 1. Donc vous auriez besoin de 15 000$ pour pouvoir acheter 100 actions de Disney. Par contre, ici, si on voudrait aller chercher le plus proche du 1 pour 1 qu'on a sur la chaîne en ce moment, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres plus haut, mais disons pour un delta ici à 94, donc pratiquement du 1 pour 1, vous allez payer 1145$ pour une option. Et on se rappelle, puisque le delta est à 94, si l'action monte de 1$, mon option prendra 14$ de valeur. Mais vous risquez seulement 1145$ et non 15 000. Et je dis risque parce que un des désavantages des options, c'est que les options, le prix bouge rapidement. C'est donc très important quand on trade des options. On peut le faire en tant que débutant, mais il faut être extrêmement discipliné. Parce que le prix d'option bouge relativement vite. Il est possible de faire 30-40% en quelques minutes. Comme il est aussi réalistiquement possible de perdre 30-40% en quelques minutes si on ne fait pas attention, si on ne met pas de stop loss et si on ne reste pas devant l'écran à regarder ce qui se passe. Par contre, comme j'ai dit, la différence c'est qu'ici, pour faire un trade, vous risquez 1000$ pour potentiellement prendre le même mouvement que quelqu'un qui risquerait 15 000$ de son capital. Donc pour quelqu'un qui a un compte avec, disons, 100 000$, juste pour faire des chiffres simples, ici vous risqueriez 15%, ou du moins vous bloqueriez 15% de votre capital total dans un seul trade. Avec le trade ici, qu'on se rappelle, le delta va vous donner pratiquement la même valeur que d'acheter les 100 actions. Vous risquerez à peine 1%, vous allez geler 1% seulement de votre compte total. Là est le très 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 gros avantage des options. C'est pourquoi beaucoup de personnes avec des petits comptes trade des options. Parce que si on va prendre par exemple des options comme Tesla ici, Tesla on se rappelle, trade autour de 900$ le stock. À 900$ le stock, si vous voulez acheter 100 actions, vous allez avoir besoin de 90 000$. Donc on peut voir ici avec l'option chain que Tesla tourne un peu plus autour de 850. Donc prenons l'exemple sur le 850. Pour 100 actions, vous allez avoir besoin de 85 000$. Ici pour un delta à 85, donc qui vous donne, vous n'êtes pas tout à fait à 1 pour 1, mais pas très loin, vous allez seulement utiliser 7000$, 6800$, dépendamment où est-ce que vous êtes capable de l'acheter, mais entre ces deux prix. Donc entre 6800 et entre 7000, vous allez risquer de votre capital, contrairement à 85 000 pour acheter 100 actions et vous profitez pratiquement du même mouvement. Le profit aussi peut se générer très rapidement parce que comme on a vu sur les autres options, comme par exemple ici sur le delta à 52, un call à 855, si Tesla prend $1 de valeur, j'ai utilisé 2000, je ferai 52$. Mais on sait très bien que Tesla est capable de bouger de 40 ou 50$ dans une journée. Donc par exemple, si on prend exemple que votre action, l'action va monter de 30$ en votre faveur. Vous l'achetez au bon moment, vous l'achetez sur un breakout, elle prend 30$ de valeur sur vous. Évidemment, pour faire un calcul simple, j'ajouterai pas tout de suite le gamma parce que sinon ça va commencer à faire des calculs à pu finir. Mais si on prend par exemple le 30 x 5, vous allez faire 1500$ approximativement sur un mouvement de 30$. Mais vous avez payé 2700$ pour l'option. Donc vous faites 1500$ de profit sur une option payée 2700$. Ce qui est un petit peu plus que 50%. Par contre, si on regarde sur le stock, un mouvement de 30$ sur un stock à 855$, vous n'êtes même pas proche de 50%. Et c'est la raison pourquoi les options ont un très très gros avantage. Par contre, comme j'ai dit, l'inconvénient, c'est que le prix bouge beaucoup plus vite. Donc, c'est potentiellement un peu plus risqué. Et il y a aussi la date d'expiration, donc le temps est contre nous. C'est extrêmement dur de prédire, je vais acheter une option de Tesla pour le 11 mars.
à 900$ parce que je pense que Tesla est une bonne compagnie et qu'elle va remonter à 900$. Comme vous pouvez voir ici, je vais payer pas loin de 3000$ pour cette option. Par contre, si je la tiens jusqu'à la date d'expiration, cette option ne vaudra rien si le prix finit sous les 900$ à la date d'expiration. C'est pourquoi je ne tiens jamais une option jusqu'à la date finale. Je les day trade, donc comme des actions, je l'achète et je les vends la journée même. Et c'est ce qui complète notre petit tour d'horizon sur les options, comment les trader. Pour les trader en tant que tel, c'est le même principe que d'acheter une option. Vous cliquez sur le prix que vous cherchez, que ce soit un put ou un call. Ça va sortir votre entrée d'ordre et vous pourrez acheter et vendre au prix, au ask, au bid, en limite. Vous pourrez mettre un stop loss. Le même principe que des actions, c'est tout simplement que vous allez trader un dérivé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos. Je tiens aussi à dire que je vais commencer un challenge avec un compte à 500$ pour pouvoir prouver aux gens qu'il est possible de faire de l'argent et de faire de la bonne argent avec un compte avec seulement 500$ en tradant ces mêmes options. Mettez un pouce bleu s'il y a d'autres choses que vous avez besoin de savoir, si ça a été trop accéléré et qu'il y a quand même des choses que vous ne comprenez pas et que vous voulez avoir plus de détails, écrivez-les dans les commentaires, je vais me faire plaisir de vous répondre. Et s'il y a assez de demandes, je ferai potentiellement une autre vidéo beaucoup plus en détail et potentiellement plus avancée pour pouvoir aider tout le monde à faire de l'argent.